Bonjour, salut chers compatriotes, c'est le serviteur de la nation, M. Manuel Kitoko. Je viens encore en ce matin pour réfléchir avec vous sur un sujet pertinent. Il s'agit des infractions des détournements et les sanctions ciblées dont certains de nos dirigeants font l'objet depuis un temps. Je vais d'abord commencer par l'infraction de détournement. La loi renseigne que lorsque quelqu'un est inculpé et condamné pour l'infraction de détournement, il est condamné non seulement par la servitude pénale à temps, mais il y a également des peines ou des sanctions subsidiaires, entre autres ce que nous appelons en droit la confiscation spéciale. C'est-à-dire que la personne qui a détourné, l'on doit voir, fouiller, puisque l'on suppose ou l'on affirme que la richesse qu'elle a est l'émanation du vol, du détournement des deniers publics, on doit alors saisir tout ce qu'il a eu à avoir dans ce contexte-là. Mais curieusement, dans notre pays, lorsque quelqu'un est poursuivi, arrêté et condamné pour l'infraction de détournement, l'on n'a jamais vu des procédures visant à faire la saisie ou la confiscation spéciale des biens ou des fruits émanant de cet argent-là qu'il a volé. L'on se pose la question, est-ce que réellement ces gens-là détournent ou ne détournent pas? Parce que finalement, pourquoi cet argent-là n'est pas retourné dans les trésors publics? Autant ces procès sont médiatisés, autant également lorsqu'il y a des sanctions, il y a confiscation, que cela soit également médiatisé afin que le peuple sache que réellement et voie que cet argent volé est finalement retourné dans le trésor public. Donc nous devons prendre conscience et exiger de l'État que lorsque quelqu'un est condamné, premier degré, deuxième degré ou au troisième degré, qu'on appelle la cassation, que l'on, à toutes les étapes de procédure, à tous les niveaux, qu'il y ait, au cas où il y a condamnation, qu'il y ait également confiscation spéciale des biens qui font partie du vol ou du détournement. Mais il y a aussi les sanctions ciblées. Nous savons que depuis des lustres, nos gouvernements, nos différents gouvernements font l'objet des sanctions ciblées par l'Union européenne et partout ailleurs. Mais l'on se demande si réellement ces sanctions-là sont fondées. Et c'est pour l'intérêt de la communauté congolaise, de la population congolaise. Je pense qu'il est mieux, lorsque vous avez des informations pareilles, vous puissiez également retourner cet argent parce que le trésor public congolais en a besoin. Ce n'est pas que vous dites qu'il y a des sanctions ciblées et que tel a détourné autant, tel a détourné autant, tel a détourné autant. Mais après 5 ans, 10 ans, vous continuez toujours à ne rien envoyer. Autant vous médiatisez cela et quand vous retournez l'argent, vous devez également médiatiser. Que l'on sache que oui, il y a eu des sanctions ciblées et tel montant, telle somme a été retournée effectivement à la République démocratique du Congo. Sinon, vous êtes complice. Sinon, l'Union européenne est complice. Sinon, les États-Unis sont des complices à cela. Parce que dès lors que vous ne retournez pas l'argent, donc vous acceptez que si les détournements est un fait normal, donc faites un effort et je demande de notre gouvernement, dès lors qu'il y a des sanctions ciblées, de suivre également à ce qu'il y ait retour de cet argent placé illégalement ou illicitement dans des banques étrangères, alors que cet argent-là
devait profiter à la nation congolaise, à la population congolaise. Que Dieu nous bénisse, nous sommes ensemble.